Vous savez, j'étais réellement inquiet pour Guet-Ndar quand je prenais la parole. Mais je le suis désemparé. Désemparé par l'attitude des infoltes. Et le laisser aller, voire même, entre guillemets, le génofoutisme du gouvernement du Sénégal. Un problème sérieux qui menace la vie de 100 000 personnes, qui est immédiat, qui ne peut pas attendre demain ou après-demain, est posé au moment où on vote le budget du Sénégal. Ça veut dire les ressources qui appartiennent à la collectivité nationale et qui fondamentalement ne doivent servir à rien d'autre que répondre aux priorités et aux besoins exprimés, surtout lorsqu'ils sont des besoins d'ordre sécuritaire. Et je suis déçu quand j'entends le ministre de l'économie et des finances me faire des projections dans le futur, alors que je pense qu'au même moment où nous parlons, ce même gouvernement a été capable de donner à Alstom un investissement inutile comme le terre qui nous a coûté 1400 milliards. Je l'ai interpellé sur le fait qu'aujourd'hui, il se dit dans la ville, ici à l'intérieur du Sénégal, que le gouvernement du Sénégal a avancé 200 milliards à Alstom pour réceptionner le terre avant le début des élections. Je suis dégoûté lorsque je vois que pour eux et leur confort personnel et leur survie personnelle, ils sont capables de mettre 200 milliards quand cette somme-là aurait pu régler la question de Guet-Ndar et la question de la langue de Barbarie. Je trouve que ce n'est pas acceptable. Et je voudrais que tous les citoyens de Saint-Louis, tous ceux qui habitent la langue de Barbarie, sachent qu'ils ne sont pas prioritaires dans les tablettes du gouvernement. Ils ne font pas partie de la priorité du gouvernement de Macky Sall et par conséquent, leur sort, leur sécurité, la vie et la mort de leurs enfants ou leur propre vie et leur propre mort ne les intéressent absolument pas. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est de gros investissements pour siphonner de l'argent, de gros investissements pour capter et ensuite fanfaronner et faire du folklore pour dire au Sénégal qu'on a travaillé. Le vrai travail dans ce pays, c'est le travail que l'on fait pour les plus démunis, pour les plus pauvres, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont des urgences. Et Saint-Louis compte pour ce pays. Si Saint-Louis n'existe pas ou si Saint-Louis ne compte pas pour le Sénégal, il faut qu'on nous le dise aussi. Il faut qu'on nous le dise, il faut que ce soit très clair. Et ces jeux-là, moi, c'est déplaisant et c'est à la limite... je crois que ce gouvernement a montré la preuve qu'ils ne sont pas capables de compassion, qu'ils ne sont pas capables de restituer les ressources de la République au profit des citoyens, et c'est très déplorable. C'est une des raisons, et il y a beaucoup d'autres raisons, parce qu'en réalité, nous savons tous que ce budget-là pose problème. Et on parle de tension de trésorerie et de difficultés budgétaires lorsqu'on fait supporter à l'État du Sénégal et au budget national des charges que ce budget ne peut pas supporter. Ce qui cause ce déficit-là, c'est certainement les institutions budgétivores telles que la HCCT et le CSE. C'est les agences à n'en plus finir, c'est le pléthore de ministres et l'hyper concentration de conseillers occultes qu'il a autour de lui. Il a une augmentation de 4 milliards de dépenses de salaire au niveau de la présidence. C'est pour faire pourquoi? C'est pour capter simplement des transhumants et des gens que l'on va récompenser. Si c'est cela, vraiment, gérer le Sénégal, je dis qu'on n'en a pas besoin. Si c'est cela vraiment, redistribuer de la ressource et redistribuer des richesses pour ce pays, c'est du n'importe quoi. Et je le dis et je pèse bien mes mots. Il faut que l'ensemble de la collectivité nationale sache que leurs préoccupations ne sont pas les préoccupations du gouvernement du Sénégal, leurs priorités ne sont pas les priorités du gouvernement du Sénégal, leurs souffrances, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est fanfaronner et faire du folklore. Ils ont puisé dans le budget national 200 milliards pour réceptionner un terre dont on n'a pas besoin. Et globalement, il nous coûte 1600 milliards. Alors qu'avec 1600 milliards, on aurait pu faire le tour du Sénégal en chemin de fer. C'est ça la réalité. On ne peut pas voter un budget, on ne peut pas aussi, et je l'ai dit dans mon intervention, je ne peux pas leur signer un chèque en blanc et je ne veux pas être le complice de cette stratégie électoraliste qui fait que des gens sont dans une logique de prédation et ils veulent nous faire croire que ce qu'ils font, ils le font pour nous et pour notre compte.